Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Happy Sunday. Chez nous, c'est un dimanche un peu maussade, maussade. Donc, j'espère que de votre côté, il y a du soleil. Chez nous, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais bon, je suis là pour vous apporter du soleil. Bienvenue sur chaîne Mon Rêve canadien. Mon nom, c'est Alice Dikoka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, liker, partager massivement et continuez à vous abonner, partager la chaîne, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler des dépenses encourues pendant le processus de l'immigration canadienne du côté des travailleurs qualifiés. Parce que maintenant, ça va très, très vite. Du côté d'Arima, assez, je dirais assez vite, mais du côté de l'entrée express, c'est hyper rapide. Parce que j'ai eu une personne dans l'atelier, on a déposé ses dossiers comme le 9 juillet et bam, le 12 juillet, cette famille a obtenu voilà une invitation à déposer la résidence permanente. Et du coup, d'autres personnes pendant l'atelier me demandaient de calculer les frais totaux. Donc, de calculer, beaucoup de familles me demandaient de calculer les frais totaux, quelles sont les dépenses encourues pendant tout le processus, étant donné que c'est très, très rapide maintenant. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le calcul pour vous. Donc je me suis un peu pris, j'ai un peu pris la peine de faire le calcul pour vous. Donc je vais vous donner le calcul en gros. Donc je vais pas aller dans les détails, mais déjà les frais encourus, il va s'agir du passeport, des examens de langue, le TCF ou le TEF pour l'examen de langue française. Il s'agit du IELTS, donc IELTS pour l'examen de langue anglaise et ensuite l'évaluation des diplômes pour les deux parents. Donc, généralement, moi, je conseille, si vous êtes en couple, faites tous les deux l'examen de langue si vous pouvez, si vous le voulez. Faites l'évaluation des diplômes à deux. Donc, l'expérience que j'ai eue actuellement, c'est que les deux avaient fait l'examen de langue, mais une seule personne du couple avait fait l'évaluation des diplômes et de toutes les manières, ils ont reçu l'invitation parce que dernièrement, pour seulement 375 points, on vous invitait. Généralement, 375 points veut dire que une seule personne a fait l'examen de langue, une seule personne a fait l'évaluation des diplômes. Mais si vous vous rendez compte, par exemple, que voilà, vous avez comme par plus 3, vous n'avez pas un niveau d'études très élevé, vous n'avez pas beaucoup d'expérience du travail, moi, je conseillerais pour aller chercher le maximum de points que les deux fassent l'examen de langue française, au moins une personne fasse le IELTS et une personne peut-être, ou les deux fassent l'évaluation des diplômes avec West. Ici, donc, j'ai calculé également le billet d'avion, j'ai calculé les frais de résidence permanente, j'ai calculé les examens médicaux et je vais donner l'exemple pour une seule personne et ensuite l'exemple pour une famille avec deux enfants, donc une famille de 4 personnes, parce que jusqu'ici, la moyenne que j'ai eue des familles avec lesquelles j'ai travaillé, c'était 2 enfants. Il y en a eu avec plus de ou bien 3 enfants, mais la moyenne était de 2 enfants. Donc, nous allons rester généralement sur personnes single, une seule personne, et les familles de 4 personnes, donc papa, maman et 2 enfants. Donc, pour une seule personne, j'ai calculé les dépenses encourues que vous alliez du côté de Arima, du côté du Québec, que vous alliez vers le Nouveau-Brunswick, ou bien que vous alliez dans les autres parties du Canada, les dépenses qu'une seule personne fera seront de 2,5 millions. Donc là, j'ai extrapolé, seront de 2,5 millions. Ça pourrait encore être plus cher si les billets d'avion augmentent, parce que ça dépendra de la saison de votre voyage, quoi. Donc, pour une seule personne, quelle que soit la province à laquelle vous allez, les dépenses seront de 2,5 millions. J'ai extrapolé. Mais ça peut être encore plus élevé. Ça dépendra parce qu'en 2024, les choses changent, les prix changent de la résidence permanente et ainsi de suite. Et pour une famille de 4 personnes, dont papa, maman et 2 enfants, ça va faire 6,5 millions de dépenses totales. Lorsque je parle des dépenses, je ne compte pas la preuve de fonds. On est d'accord, je ne compte pas la preuve de fonds. Maintenant, on va comparer les preuves de fonds pour 3 grandes parties du Canada. Donc, preuve de fonds pour le Québec d'abord. Pour une seule personne, la preuve de fonds sera de 3 588 $ pour une seule personne. Preuve de fonds à mettre sur le compte. Et puis maintenant, la preuve de fonds pour une famille de 4 personnes sera de 6 361 $.
On va dire 6 400 $ pour une famille de 4 personnes, dont 2 enfants. La preuve de fonds du côté du Québec, donc Arima, sera de 6 400 $. Maintenant, nous allons prendre le Nouveau-Brunswick. Du côté du Nouveau-Brunswick, la preuve de fonds pour une seule personne est de 3 439 $. On va dire 3 500. On va arrondir. Et puis maintenant, pour une famille de 2 personnes, de 4 personnes, dont 2 enfants, ce sera comme au Québec, 6 400 $. On va maintenant aller du côté du reste du Canada. Vous savez, je le répète toujours, le Canada a 10 provinces et 3 territoires. Nous, maintenant, on a enlevé le Québec, on a enlevé le Nouveau-Brunswick, donc il nous reste 8 provinces et 3 territoires. Pour les autres 8 provinces, donc hormis le Québec, le Nouveau-Brunswick, pour les autres 8 provinces et les 3 territoires, les dépenses encourues sont les mêmes. Par contre, la preuve de fonds pour une seule personne sera de 13 757 $. On va dire 14 000, on va arrondir. Donc, une seule personne, 14 000 $ pour le reste du Canada. Et ensuite, pour une famille de 4 personnes, dont 2 enfants, on va dire 26 000, hein, donc, parce que c'est 25 564. On va dire que la preuve de fonds sera de 26 000 $. Sur ce, j'espère vous avoir aidé. Donc, voilà pour que vous sachiez à peu près quelles sont les dépenses encourues et qu'en est-il de la preuve de fonds pour une seule personne ou pour une famille en moyenne de 2 personnes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et beaucoup d'autres personnes m'ont dit, ouais, voilà, je suis en Afrique, je n'ai pas de travail, je n'ai pas assez de moyens. Donc, ça, c'est juste un petit bonus. Je n'ai pas assez de moyens et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner un secret, hein. Ça, c'est un secret entre nous, très bien gardé. Je pense que dans nos pays africains, certes, trouver du travail n'est pas évident, mais il y a beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. Faites l'élevage. Je sais, par exemple, j'étais avec un client et puis on causait parce que, voilà, il a pu payer tous ses frais et ainsi de suite. Je lui ai demandé, mais dis-moi, étant tout seul, personne peut t'aider, comment est-ce que tu t'y es pris? Il m'a dit, bien avant de démarrer le projet de l'immigration canadienne, je faisais de l'élevage des porcs. Je lui ai dit, mais tiens, donc ça donnait autant d'argent. Il m'a dit oui, voilà, il avait de la place, il a pris une place dans la concession familiale. Il a commencé à faire l'élevage des porcs. Bref, il m'a expliqué, c'est un long processus, c'est pas ma spécialité, mais tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des moyens de se faire des moyens en Afrique. Moi, je ne savais pas. Et il me disait, lorsqu'il revendait un porc, il revendait un porc à prix cassé, hein, c'était à 100 000 francs CFA. Et pour certains qui ne le savent pas, 100 000 francs, c'est quelque chose comme 250 $. Et il me disait que les porcs mettent pas vraiment mettre beaucoup de porcelets. Je ne sais pas si on dit les porceaux, les porcelets, mais les porcs mettent beaucoup de porcelets au monde. Et si on entretient bien la porcherie, si les choses se font normalement, il se faisait vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, ça, c'est juste un petit secret que je voulais partager avec vous parce que beaucoup de personnes, depuis plus d'un an, me disent, Madame, je n'ai même rien pour manger, mais je vais arriver au Canada. Comment est-ce que je peux faire? Donc, voilà, je vous ai donné une idée. Faites de l'élevage. Vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part chercher du travail. Vous n'êtes pas obligé de dépendre des gens. Donc, si vous avez votre projet du Canada dès maintenant, mettez en place un système pour vous générer des revenus. N'attendez pas que quelqu'un vous aide, mais si quelqu'un peut vous aider, pourquoi pas? Ce serait toujours toute aide pour vous, venant d'un membre de famille, bien sûr, ce serait la bienvenue. Mais en attendant, essayez vous-même de faire quelque chose. Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, étant donné qu'en Afrique, voilà, c'est pas comme ici, pour faire de l'élevage du porc, vous devez aller chercher de l'espace, vous devez demander une certaine licence au gouvernement, et ainsi de suite. Vraiment, en Afrique, pour certaines choses, ça se fait facilement sans que vous soyez obligé de demander certains droits, certaines licences et ainsi de suite. Sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans la prochaine édition.